Le dessein éternel de Dieu s'effectue en son Fils. Le grand effet de la découverte de Paul au sujet du Seigneur Jésus sur la route de Damas était non seulement de lui révéler le fait de sa qualité de Fils, mais d'élever Christ hors du temps et de le placer avec le Père, avant les temps éternels. Peut-être que pour le moment cela ne semble pas être très saisissant, mais c'est une étape très grande vers ce que le Seigneur veut nous dire. Le Christ a été élevé hors du temps. Le Christ du temps, c'est-à-dire sa venue dans ce monde en un temps donné, devient quelque chose comme une parenthèse. Ce n'est pas la chose principale. C'est la chose principale si nous regardons le tout à la lumière de la chute et du besoin du rétablissement, mais ce n'est pas la chose principale du point de vue divin à l'origine. Je désire que vous saisissiez ceci, parce que c'est à ce point que nous entrons dans la plus grande de toutes les révélations qui nous ont été données au sujet du Seigneur Jésus. L'effet de son expérience sur la route de Damas, cette élévation de Christ hors du temps, en le plaçant dans l'éternité, est venue dans la conception de Paul comme relié au dessein éternel. Et dans le dessein éternel, il n'y avait aucune chute et aucune rédemption. C'est pour ainsi dire un fléchissement dans la ligne de Dieu à travers les âges. La ligne de Dieu devait aller tout droit, sans flexion, sans coupure. Mais quand elle est arrivée à un certain point en raison de certaines contingences qui n'étaient pas dans le dessein, cette ligne a dû descendre. Et puis remonter. Et de nouveau continuer. Les deux extrémités de cette ligne sont au même niveau éternel. Vous pouvez, si vous voulez, imaginer un pont franchissant ce fléchissement et Christ comblant ainsi ce creux, de sorte que ce qui était depuis l'éternité ne soit pas du tout interrompu en lui. Il y a continuité en lui. Le fait de venir sur terre et toute l'œuvre de la croix est quelque chose d'autre, le résultat d'une nécessité en raison de ses contingences. Mais en Christ, d'éternité en éternité, le dessein est ininterrompu, sans brisement, sans flexion. Il n'y a aucun hiatus en Christ. Ceci est arrivé pour être relié au dessein. C'est l'un des grands mots de Paul, selon le dessein éternel qu'il s'est proposé en Christ Jésus notre Seigneur, Éphésiens 3:11. Appelé selon son dessein, Romains 8:28. Ce sont des conceptions éternelles de Christ. Et ce dessein et ces conseils divins ont été liés à l'univers et à l'homme en particulier. Traversons ce pont pour un moment, en laissant l'autre point à l'écart, car je désire que vous notiez le cours que la lettre aux Éphésiens prend. La lettre commence par l'éternité. Elle indique beaucoup de choses qui étaient avant que le monde fût, et revient à ce point, juste entre deux. Elle parle de la rédemption, mais ne parle jamais de la rédemption tant qu'elle a l'éternité passée en vue. La rédemption entre pour remplir ce trou, puis nous continuons de nouveau vers l'éternité. Maintenant, laissez juste le trou pour un moment. Naturellement, cela nous concerne énormément et nous devrons revenir à cela parce que tout est lié à la rédemption, pour autant que nous sommes concernés dans le dessein éternel. Mais laissez cela pour le moment et tournez votre attention dans cette autre direction. Il est énoncé catégoriquement et clairement que le plan entier de Dieu sans rédemption a été rendu complet dans ses conseils éternels concernant son Fils Jésus-Christ, et que dans ce plan, les âges ont été créés, la plénitude des temps, et l'expression utilisée ici. J'ai entendu que des expressions du Nouveau Testament telles que celles-ci étaient interprétées comme étant les dispensations que nous connaissons maintenant dans la Bible. La dispensation d'Abraham, la dispensation de la loi, la dispensation de la grâce. Je me demande si c'est exact. Notez cette expression. Par lui, il a aussi créé l'univers. Hébreux 1:2. Littéralement, les âges. Réfléchissons encore. Avons-nous raison de dire que cela s'applique à ce que nous appelons les dispensations telles qu'elles nous sont montrées dans la Bible? Sans être dogmatique à ce sujet, j'ai une question. Devons-nous dire que dans ces conseils éternels de Dieu, en relation avec le dessein éternel de Dieu concernant son Fils, une dispensation de la loi, comme le temps de l'Ancien Testament, ces périodes d'Adam à Abraham, d'Abraham à Moïse, de Moïse à David, de David au Messie, avaient une place? Ces âges se réfèrent-ils à ces temps-là? Dieu a-t-il créé ces périodes-là en relation avec le dessein éternel? Rappelez-vous que toute cette œuvre créatrice était en son Fils et par lui et pour lui, selon le dessein éternel. Il n'y aura aucune stagnation dans l'éternité. À l'accroissement de son gouvernement, il n'y aura pas de fin. Ésaïe 9:7. C'est ce que Paul a vu. Et ceci peut bien être résumé par ses propres paroles.
l'excellence de la connaissance de Christ, Jésus mon Seigneur. C'est Paul, l'homme âgé qui dira que je le connaisse. Le Christ est élevé hors du temps, et le temps, dans toute la mesure où Christ était concerné, a seulement été lié à l'éternité par la nécessité de la rédemption, en vue du dessein éternel.